année de partenariat entre le Cameroun et la Chine. Une belle amitié saluée hier par les deux chefs d'État lors d'un tête-à-tête en marge du 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous commençons ce journal avec la page spéciale rentrée scolaire à Jouji, -4 du grand événement. Les préparatifs s'accélèrent par an. Élèves, enseignants et même commerçants fixent les derniers réglages. En ce qui concerne les couturiers et commerçants, les affaires ne sont pas bonnes par rapport aux années précédentes. Michel Bétaïné dans ce reportage. Emana Yaoundé termine la confection d'une uniforme d'une école de la place. Il déplore l'absence de commandes comme dans les années précédentes, tout comme sa collègue couturière. Vraiment, cette année, c'est vraiment difficile. Très difficile au niveau des tenues. Les parents ne posent pas les tenues. La conjoncture économique que traverse le monde et qui n'épargne pas le Cameroun serait la cause. Les autres années, vraiment, ça bougeait. Quand il y avait la rentrée scolaire, on faisait même 2-3 jours avant la rentrée, on ne dormait pas. Parce qu'on avait tellement du travail, on travaillait beaucoup. Des tenues scolaires aux vendeurs de fournitures scolaires, c'est le même 10. Le marché ne passe pas. Il n'y a pas totalement l'affluence comme nous attendons, parce que déjà les parents se plaignent du fait qu'il n'y a pas d'argent, c'est un peu difficile pour avoir de l'argent et tout. Et lorsqu'ils arrivent même à la librairie, ils se plaignent également du fait que les livres, le changement de livres. Vivement une reprise normale des affaires. Restons dans les ateliers de couture. Vous l'avez compris, la mayonnaise peine à prendre de ce côté. As you tell us, Jérémy Romy. As the clock is fast ticking to the 2024-2025 academic year in Cameroon, the question of whether children will go to school with old or new uniforms remains the tailors' preoccupation. These tailors lament on the fact that instead of them busily sewing school uniform as in the past, they are doing the usual as uniform work are not coming their way. Vraiment, cette année, c'est vraiment difficile. Très difficile au niveau des tenues. In fact, it is very difficult. We don't know if children will go to school this year or not, because parents are not coming to sew their children's uniform. We are waiting for Monday to see if things will change or not. This lady believes that the lack of work on the eve of school resumption is as a result of the economic hardship that parents are going through. In the past years, we could not sleep 3 days to resumption. But for the past 2 years, there are no work. Things are not going well with parents. It is worth noting that most schools these days sign partnership with tailors and uniforms are sewn to children who register in their schools. On va rester avec Jérémy Romy qui cette fois nous mène dans quelques librairies de la capitale politique du Cameroun. Là-bas également la fièvre monte, les étals abondent de livres, cahiers et puis matériel didactique. Les détails avec Jérémy Romy une fois de plus. Mes très chers parents, venez changer vos vieux livres contre les neufs ici. As parents and their children look up to Monday's back to school resumption, most businesses in Yaoundé, just like elsewhere, are in favor of school gadgets like books, pens, rulers, school bags, and many more. At the library bookshop in Bonfontaine, Emana, book vendors spend most of their time sleeping following the timid show-up of customers. Giselle Samkwa, one of the sellers at the library bookshop, says the few parents coming around complains of economic hardship. The market is very slow this year. We were expecting much more customers compared to last year. At this time already, we're already on Wednesday. On Wednesday, we are, let me say, 4 days to school resumption. The customers are not that enormous, and many come asking for different prices of books to go back and compare with other libraries or other places where they sell books, and then come back. If the prices are up to their expectation, they come back and purchase. When prices are not up to their expectation,
they go and they purchase elsewhere. The adjustment in textbooks remains a big slap on the parents. Giselle Samkwa explains. There have been changes of textbook, that's from class from 1 to from 5, and that's a big blow parents' faces, because when they come, they are expecting to change the old readers they had last year to purchase new ones, or in exchange of the new ones, in order to, let me say, minimize their cost. But when they come, they discover that they have changed the textbooks of let me say last year. So we have now new textbook in the program for this academic year from 1 to from 5. So when they come, they're rather embarrassed, they are not satisfied, and some go back with their textbooks. As most parents remain hopefully of their children's school resumption come Monday, booksellers equally hope to see their businesses boom in the last days. Et nous l'avons dit, les préparatifs s'intensifient en ce qui concerne la rentrée du 9 septembre prochain. Du côté des parents, malgré la conjoncture économique, les enfants seront parés pour la rentrée scolaire. Écoutons ce parent interviewé par nos reporters. C'est un peu difficile pour les parents. Pourquoi? Parce que avec la situation économique du pays, avec le taux d'inflation, allons dans le côté manuel scolaire. C'est un peu difficile parce que la plupart des manuels scolaires a été également changé pour le sous-système anglophone de la classe de 6e à Form 5 et Upper 6. C'est un peu difficile. Alors, c'est pas facile pour nous, les parents, parce que voyez-vous, nous qui avions des enfants, des déplacés internes, on parvient déjà pas à les gérer, et les nôtres même que nous avons à la maison, on ne parvient pas à les gérer, et avec le coût de vie qui est tellement élevé, ça fait en sorte que c'est difficile qu'on s'en sorte. C'est avec cet élément que nous refermons cette page spéciale de rentrée scolaire. Mais on reste dans le domaine de l'éducation, cette fois-ci dans le supérieur. Les examens pour le compte du semestre d'été qui s'achève à ICT University se poursuivent. Les étudiants des deux facultés de TIC et de BMS se sont interrogés sur les connaissances apprises. Retour sur les débuts d'évaluation dans ce reportage que signe notre reporter Michel Betaïne. Les examens comptant pour la fin du semestre d'été ont effectivement débuté à ICT University. Les étudiants des deux facultés ICT et BMS ont été évalués sur les enseignements reçus. Aujourd'hui, j'ai eu Organizational Behavior en matinée et Computing Society dans l'après-midi. En ces premiers jours d'évaluation, les étudiants sont pour du moins satisfaits. Bon, aujourd'hui, la composition était assez abordable, je dirais. Des épreuves auxquelles je m'attendais, le niveau assez élevé pour ma part. Oui, je m'en sors très bien. C'était pas compliqué, c'était juste là. J'ai pu répondre à toutes mes questions. C'était bon, tout ce que j'ai eu à prendre en classe sont les mêmes choses qu'on a eu à revoir sur la feuille de compo. Donc c'était plutôt facile, c'était pas assez compliqué que ça. Et ont débuté le 4 septembre 2024, les compositions s'achèvent la semaine prochaine. Mais ils sont déjà nombreux à se projeter sur les résultats. Le problème n'est pas sûr que je vais tout valider, mais d'avoir 6A, parce que c'est ce que j'envisageais pour ce sommet. Et je suis bien parti pour ça, oui. En attendant la publication des résultats, les révisions se poursuivent. La communauté de ICT University a acquis des connaissances sur l'importance de sa culture et de son histoire. Ceci grâce aux 21e leçons inaugurales données par le professeur Olukoya Ogen, professeur d'histoire à l'université d'État de Suno au Nigeria. C'était sous le thème « Reconstruire un passé réduit au silence, écho du révolutionnisme et histoire contre-hégémonique ». Écoutons un extrait de la leçon donnée par cet enseignant, un extrait sélectionné par Jérémy Romy. The project, which is ongoing, focuses on the conduct of research training and policy advocacy on the diversity of Yoruba, of cultural expressions in Yoruba land. Still on the associated post-research activities of the ROC project. Just last month, Osun University also emerged as one of the 4 institutional beneficiaries
of a new German Research Foundation funded grant on the role of social identities in interreligious arrangement across sub-Saharan Africa. The 2-year grant is a transcontinental research collaboration that will bring into academic conversation colleagues from the University of Munster in Germany, the University of Birmingham, Osun State University, University of Gartenberger, and Makerere University. The collaboration is expected to serve as the foundation for future large-scale joint research and the mentoring of early career scholars from the participating universities. Essentially, the research entails visiting fellowships at the University of Munster for team members, organization of 2 international conferences in Germany, Nigeria, and Uganda, and the setting up of a transcontinental scholarly exchange mechanism through the creation of a project database and compilation of relevant available. Et de nombreux membres de ICT University ont pris part à la leçon par vidéo conférence depuis le campus ici au quartier Niom à Yaoundé. Écoutons attentivement le professeur Jean-Emmanuel Pondy, recteur de l'université des TIC. I'm happy that you were able to be here. I also want to acknowledge the fact that Professor Victor Baraka was mentioned many times, but also ICT University Yaoundé many times. And I think it's a good thing for us to feature in such a highly rated academic exercises. It's a good thing. So I would like to really congratulate all of us for this prominent position. I want to conclude by saying that next week, why not? We can meet, and I will ask Richard to show the conference which I gave at the Diplomatic Academy. Because I think it's important also that you see what we do. Because I mentioned, of course, ICT University there. But the title of the conference is Disintegration of State and Building of State. Sortons complètement du milieu universitaire. La 3e édition du Salon des acteurs économiques et du développement local SAIDEL se tient du 19 au 26 octobre prochain sur les berges de l'océan Atlantique dans la ville de Kribi, région du sud du Cameroun. Ce sera sous le thème État, collectivité territoriale décentralisée, secteur privé et développement local. Au programme de ce grand rendez-vous économique, exposition, vente, rencontre, table ronde, entre autres. Parlons à présent du traitement de l'hépatite virale C. Le gouvernement égyptien a offert des médicaments au Cameroun. Le lot a été réceptionné par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, qui représentait le président Paul Biya. La délégation égyptienne, quant à elle, était conduite par l'ambassadrice de la République d'Égypte au Cameroun. Encore du sang sur nos routes. Un accident de la circulation survenu hier 4 septembre sur la falaise de Tchang fait état de près de 10 morts et d'une soixantaine de blessés. Ce drame qui implique la compagnie de transport interurbain Avenir Voyage. Selon des témoignages, le bus parti de Fombot dans le département du Noun, toujours dans la région de l'Ouest du Cameroun, pour rallier Douala aurait perdu le contrôle à la descente de la falaise. Les victimes dont la liste a été publiée ont été conduites à l'hôpital régional annexe de Tchang. Le cinéma camerounais en particulier et toute la culture camerounaise est en deuil. Orguel Kent Sop a rendu l'âme ce matin à l'hôpital général de Douala. Plus connue sous le pseudonyme de Mamiton, elle aura marqué le Cameroun par ses rôles joués dans de nombreuses séries et films télévisés, entre autres La Reine Blanche, Foyer polygamique et Madame Monsieur pour ne citer que cela. L'artiste comédienne camerounaise est née le 4 mai 1970. Plus de détails sur sa biographie dans nos prochaines éditions. Bonne nouvelle pour la commune de Bafia qui a désormais son hôtel de ville. L'édifice a été réceptionné et inauguré le 3 septembre dernier. More detail with Luisa Kinyoy. A new era of governance has dawned in Bafia in the Mbama and Enugu division of the Central Region. The municipality recently witnessed the inauguration of a town hall this September 3, 2024, constructed at a cost of approximately 600
million francs CFA. Thanks to the support of FACOM, this modern facility provides a conducive environment for municipal administration and public services. The town hall is a symbol of the municipality's commitment to serving its citizens effectively. According to the mayor, Mark Felicite Zinchem Abodio, this edifice, which is a major achievement for the municipality of Bafia, reflects their unwavering commitment to improving the lives of the people through effective governance and development initiatives. The inauguration ceremony was a grand affair attended by high-level government officials, including the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, and the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicraft, Ashib Basili Keng III. As the ribbon was cut and the town hall officially opened, the crowd expressed their joy through cheers, marking a momentum occasion for the people of Bafia. The new town hall does stand as a symbol of hope, progress, and a brighter future for this thriving community. Autre inauguration, le nouveau marché central de Nanga et Boko était sous les feux des projecteurs hier. La cérémonie de rétrocession de cet édifice était présidée par le ministre George Elanga Obam de la décentralisation et du développement local. Une fois de plus, Louisa Kinnoy. A modern marvel has risen in the heart of Nanga et Boko in Old Senegal division of the Central region. The newly inaugurated central market stands as a testament to the municipality's commitment to progress and development. With over 100 shops and 250 merchant spaces, this ultra-modern facility offers a vibrant and convenient shopping experience for residents and visitors alike. The market was constructed at a cost of approximately 500 million francs CFA, thanks to the general support of FACOM. The mayor, Romain Roland Eto, described this project as a major milestone for Nanga et Boko, which not only provides a modern infrastructure for the community, but also creates economic opportunities and improves the quality of life for its citizens. The inauguration ceremony that took place this September 4th was graced by the presence of high-level government officials, including the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, and the Minister of Arts and Culture, Pierre Ismail Bidumpat. The event was a celebration of the municipality's achievements and a proof of the dynamic leadership of Mayor Roland Eto. The Nanga et Boko Central Market was thus officially opened by the cutting of the ribbon that witnessed cheers from the crowd, marking a momentous occasion for the people of Nanga et Boko. The new Central Market is a symbol of hope, progress, and a brighter future for the thriving community. À l'étranger, à présent, le Tchad fait face à de graves inondations d'une ampleur sans précédent. Ces intempéries, j'y arrive, qui ont déjà causé la mort à plus de 130 personnes et affecté près d'1 million d'habitants, ont commencé depuis le début du mois de juillet. L'Organisation des Nations Unies craint une crise humanitaire alors que l'argent manque et que l'aide humanitaire peine à parvenir à la grande majorité des populations sinistrées. Du Tchad vers la République démocratique du Congo, où le pays reçoit ce 5 septembre sa toute première cargaison de vaccins contre le monkeypox, en abrégé Mpox, des médicaments débloqués par l'Union européenne. La RDC, en tant qu'épicentre de cette maladie épidémique, doit recevoir 200 000 doses au total cette semaine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une fois de plus, les vaccins seront distribués à partir de ce week-end. Une question à vous poser ce soir, chers téléspectateurs. Les Camerounaises U20 continueront-elles l'aventure en Colombie? La réponse, on l'aura tous demain soir à l'issue du match qui les opposera à l'équipe australienne. Une rencontre, il faut le dire, décisive pour ces filles. Après leur match nul à l'ouverture face au Mexique et le match perdu mardi dernier face à la Colombie, les filles d'Hassane Bala devront faire tout pour remporter cette rencontre, victoire qui conditionnera l'évolution du Cameroun en Coupe du monde féminine U20.
Passe à présent chez les Lions indomptables qui sont sur les traces de la CAN Maroc 2025. Ils affrontent les Warriors de la Namibie samedi prochain au stade Romdé Adja de Garoua dans la région du Nord Cameroun. Les joueurs convoqués pour la première journée des éliminatoires de cette compétition africaine ont rallié la ville de Garoua ce jour. Le tournoi Unifac 2024 se prépare dans la tanière des Lions U20. Ils ont croisé en match amical le Yafoot formation au centre excellence de l'ACAF en Bankomo dans la région du centre Cameroun. La rencontre du mercredi 4 septembre, du mercredi 3 septembre, s'est soldée. La rencontre du mercredi 4 septembre, autant pour moi, s'est soldée sur un score de 3-1 en faveur des Lions U20. On va rappeler que depuis le début des séances d'entraînement, soit le 28 août dernier, les Lions ont disputé 3 rencontres d'essai et toutes les 3 rencontres ont été remportées avec un total de 15 buts marqués. Le tournoi Unifac se tiendra ce mois de septembre au Congo. Brazzaville. Les Lions U20 évoluent dans la poule B aux côtés de la République centrafricaine et du Gabon. Merci de nous avoir regardés, mesdames, messieurs. C'était le journal sur ICTU RTV. Au revoir et portez-vous bien.